Nous avons vu le rôle du calcium dans la contraction musculaire. Mais le calcium a aussi d'autres rôles. Et nous nous souvenons aussi d'où il vient, comment ça se fait que sa concentration est plus élevée en cas d'activation de la fibre musculaire. Donc, la fibre musculaire est activée par le motoneurone alpha qui a libéré l'acétylcholine, qui s'est lié à des récepteurs à l'acétylcholine, des récepteurs nicotiniques. Et puis nous avons vu qu'après le PPSE, il y a des potentiels d'action, la libération du calcium à partir du réticulum sarcoplasmique, et le calcium qui a son rôle par rapport à la troponine et l'actine et la myosine qui collissent l'un sur l'autre. Ça, c'est la contraction. Mais le calcium a aussi un rôle par rapport à l'expression des gènes qui codent pour le récepteur à l'acétylcholine, le récepteur nicotinique. Et quand du calcium est présent, en tout cas, il n'y a pas de récepteurs qui sont formés à distance. Il n'y a pas plus de récepteurs qui sont formés à distance. Alors ici, dans cette caricature, nous voyons que quand la fibre musculaire est innervée, c'est comme s'il y avait le calcium agit comme un second messager qui encourage à la grève de l'usine à récepteur à l'acétylcholine. Quand, au contraire, on aurait une dénervation, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans les circonstances habituelles, physiologiques, mais si le nerf moteur, le nerf qui contient les motoneurones alpha est coupé, est écrasé, est lésé, et ne participe donc plus à la synapse qui est la jonction neuromusculaire, ce second messager n'agit plus de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une fibre qui, au contraire, est dénervée. Et alors, dans cette caricature, on voit que l'usine qui fabrique les récepteurs nicotiniques est au contraire ouverte et produit de nombreux récepteurs à l'acétylcholine. Et ceci s'appelle l'hypersensibilité de dénervation. Elle a déjà été décrite il y a longtemps, elle est décrite depuis longtemps au niveau des fibres musculaires. Elle existe aussi dans le système nerveux central. Mais ici, donc, nous avons vu que quand il y a beaucoup d'activité au niveau de la jonction neuromusculaire, et on a beaucoup de calcium, et on n'a pas beaucoup de récepteurs à l'acétylcholine, pas beaucoup de récepteurs nicotiniques. Si au contraire, on a une dénervation, on a moins de calcium, et on se retrouve avec plus de récepteurs. Et si on a plus de récepteurs, si jamais il y a quand même de l'acétylcholine, puisque ça ce n'est pas le seul, vous vous souvenez qu'il y a aussi d'autres collatérales de ce motoneurone, et puis il y aurait aussi éventuellement de l'acétylcholine qui aurait diffusé. On a en tout cas une hypersensibilité de la membrane à l'acétylcholine. Et donc il suffira d'une moindre stimulation, de moins de messages chimiques, moins de premier messager qui est l'acétylcholine, pour obtenir un potentiel d'action au niveau de la fibre musculaire. Et donc, on se retrouvera quand même avec du calcium. Vous voyez, c'est un mécanisme de compensation, cette hypersensibilité de d'énervation qui est décrite notamment au niveau des fibres musculaires. Et donc, un facteur important semble être la présence de calcium. Donc, on peut l'obtenir soit physiologiquement avec l'acétylcholine, soit on pourrait l'obtenir par injection d'ions positifs. Donc, tant qu'une fibre musculaire est tenue active, en activité, elle n'augmente pas le nombre de ses récepteurs à l'acétylcholine. Si elle est moins active, si elle a été inactive pendant longtemps, elle va être hypersensible et prête à se contracter pour un oui, pour un non.